Bonjour, bonsoir, shalom, bienvenue dans notre émission Ensemble, parlons-en. Je suis votre sœur Angèle Miezi, votre maman. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet. Qu'est-ce qui peut arriver quand un homme ou une femme commet l'adultère? Bien-aimés, je vais commencer par un sujet. Il y avait un couple qui vivait bien, aisément, mais malheureusement, la femme était infidèle à son mari. La femme commettait l'adultère dans sa maison. Bien-aimé, ce n'était pas un hasard si cette femme commettait l'adultère. Cette femme collaborait avec son mari. Donc, c'était leur affaire. Quand la femme allait commettre l'adultère, il s'est passé un peu de temps, l'homme avec qui la femme commettait l'adultère mourait. Et cela ne s'est pas fait seulement à un homme, à plusieurs hommes. Bien-aimés, ce que je vous dis, moi-même, je vis. Cette femme travaillait en fait en collaboration avec son mari, vu qu'ils étaient des commerçants. Donc, il sacrifiait ces hommes-là qui sortaient avec elle. Bien-aimé, ce n'est pas seulement à cette femme ou à cet homme que ce genre de choses ou ces sacrifices pouvaient se faire. Nous avons vu cela aussi même dans la Bible. Si vous lisez dans le livre de Genèse 38, à partir du verset 14, vous allez voir que Judas aussi a sacrifié son autorité, ça veut dire que c'était son anneau, son bâton, son cordon à une femme prostituée. Mais ce n'était pas vraiment une femme prostituée. Cette femme s'est déguisée à une femme prostituée, mais c'était sa belle-fille. Donc, c'était une femme mariée. Bien-aimés, voyez les conséquences quand vous commettez l'adultère. Quand un homme commet l'adultère, l'homme met en hypothèque, ça veut dire met en jeu son autorité, ses bénédictions, sa personnalité. Nous devons faire très attention. Il y a des hommes, peut-être que tu vivais une bonne vie, tu avais une bonne santé, tu menais une bonne carrière, mais depuis que tu as connu une femme qui n'était pas ta femme, tout a basculé dans ta vie. Tu as tout perdu dans ta vie. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est parce que tu as sacrifié quelque chose. Parce que la chose peut se faire, c'est vice-versa. Ou soit, c'est la femme qui te prend quelque chose. Soit, c'est un homme qui vient te voler quelque chose. Il y a des hommes occultistes qui ne sortent qu'avec des femmes mariées. Parce que dans leur loi, dans leur système, on leur dit de sortir tout simplement avec des femmes mariées. Pas des jeunes filles. Bien-aimés, il se passe des choses dans ce monde. Nous devons faire très attention. Cette femme trompait son mari, mais en collaboration avec son mari. Donc, tant azo bimana mobali a yebike, azo salango pona intérêt na ye. Et bien aimé, je vais vous raconter comment ça se passait. Cet homme ne disait rien du tout. Quand sa femme commettait ce genre de choses, commettait l'adultère, l'homme ne disait rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être les quartiers, tous les quartiers peuvent savoir. L'homme va passer devant la parcelle du copain de sa femme. Après quelques jours, le garçon doit mourir. Vous voyez leur système, vous voyez comment est-ce qu'ils travaillaient. Donc, quand l'homme avait la situation en main, si seulement cet homme-là passe devant la parcelle du garçon
qui sort avec sa femme, le garçon, quelques jours après, doit mourir. Ndekwa mobali, yo pesa nini, yo tika nini. Quand tu as commis l'adultère, qu'est-ce que tu as laissé dans les liens d'adultère? Maman, quand toi tu es parti commettre l'adultère avec un homme marié, qu'est-ce que cet homme t'a pris? Qu'est-ce que cet homme t'a enlevé? Qu'est-ce que cet homme t'a volé? Bien-aimés, faisons très attention. J'ai connu un jeune garçon. Ce jeune garçon est sorti avec une femme mariée. Bien-aimé, les jeunes garçons étaient pour lui bien. Dès qu'il est sorti avec cette femme mariée, le garçon a commencé à avoir des accidents dans sa vie. Et jusqu'à devenir malade, condamné à être malade. Parce que la maladie qu'il a, ce n'est pas guérissable. C'est une maladie incurable. C'est très dangereux, bien-aimé. Faisons très attention. Na mibali o balingaka kobima na basi ya batu. Na basi o balingaka kobima ka na mibali ya batu. Basi oyo bobimaka ka na mibali ya batu. Boyebi mibali wana bayaka kozwa nini epa na bino? Mibali oyo pe balingaka kobima na basi ya batu. Boyebi eloko bino botikaka na bandaku wana place bino bokendeke. Peut-être bando sala ba faire na yo bando yeba mwasi ya batu makambo nyonso ebeba. Parce que d'abord eza lisumu eza mabe eza moyibi. Tomoni yango kaka epa ya Jida te. Jida pesa ki ano, apesi baton na ye, apesi cordon na ye. Donc bozwi na ye nyonso, bo moto na ye nyonso, autorité na ye nyonso, apesa akaba. Apesi yango en gage. Toi, qu'est-ce que tu as laissé en gage? Papa, maman, jeune garçon, jeune fille, qu'est-ce que tu as laissé en gage? Bien-aimé, c'est très important de parler de ce genre de choses dans cette émission. Ensemble, parlons-en. Peut-être parce que parfois nous oublions. Quand on nous prêche la parole de Dieu dans nos églises, dans nos ministères, quand nous sortons de nos églises, de nos ministères, nous oublions comment est-ce qu'il faut marcher. Moi, je viens tout simplement te rappeler dans cette émission. Qu'est-ce qui peut t'arriver quand tu sors avec un homme marié, quand tu sors avec une femme mariée, quand tu commets l'adultère, quand tu commets l'impudicité, qu'est-ce qui peut t'arriver? Bien-aimé, qu'est-ce qui est arrivé à David quand il est sorti avec la femme d'autrui, la femme d'Iri? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a engrossé la femme. D'abord, et Sambou siye nanou, et Kiti siye, toi qui es roi, qui n'a rien envié, parce que les femmes étaient dans cette ville-là. Il pouvait se permettre de prendre n'importe quelle femme. Mais il est parti prendre la femme d'autrui. Et comme Dieu est Dieu, ça a fini par la grossesse. Et ça a fini que l'enfant puisse mourir. Quelle humiliation, quelle honte. Bien-aimés, faisons très attention. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Toi qui sors avec un homme marié, un homme d'autrui. Toi qui sors avec une femme mariée, une femme d'autrui. Quelle malédiction, quelle abomination. Frère, sœur, si tu es dans cette voie-là, aujourd'hui, je viens te parler, arrête. Parce que tu es en train de donner en gage ton autorité. Tu es en train de donner en gage tes bénédictions, ta destinée. Tu es en train de donner en gage ta personnalité. Nous pouvons nous cacher devant les hommes, mais on ne peut pas se cacher devant Dieu. Vous qui commettez l'adultère, je viens vous parler aujourd'hui.
vous qui commettez l'adultère, que ce soit les jeunes filles qui n'aiment que les hommes d'autrui. Toi, tu aimes l'homme d'autrui. Tu te dis que tu es en train de faire souffrir la femme à la maison. Mais tu sais qu'est-ce que l'homme te prend? Ou peut-être que cet homme travaille avec sa femme. Qu'est-ce que tu es en train de sacrifier? Tu ne sais pas. Toi, l'homme qui n'aime que les femmes d'autrui, peut-être que la femme travaille avec son mari. Qu'est-ce que tu es en train de donner en gage, de laisser en gage dans la vie de cette femme ou dans les mains de cette femme? Faisons très, très attention. Bien-aimés, cette émission « Ensemble, parlons-en » m'a été inspirée pour parler de ce genre de choses. Si vous avez une histoire, un témoignage à partager, n'hésitez pas à me contacter au plus 33 6 14 18 42 09. Et aujourd'hui, je vais rajouter un autre numéro, plus 33 10 71 00 49. Même si je ne décroche pas, laissez-moi un message, je ne manquerai pas à vous rappeler. Je voudrais dire merci à toutes ces personnes qui sont en train de me soutenir. Je suis en train de voir vos messages, de lire vos messages, d'écouter vos messages. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à toute personne qui s'est déjà abonnée et à toute personne qui est en train de travailler, même si tu n'es pas à côté de moi, qui est en train de travailler pour partager toutes les émissions que nous sommes en train de faire, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, ne manquez pas à vous abonner et à partager cette émission. En partageant cette émission, tu peux mettre en garde un frère, une sœur, un ami, une amie, pour que nous ne puissions pas tomber dans les mains des gens méchants ou des gens risés. Les conseils que je peux vous donner, vous qui voulez abandonner ce genre de chemin, accrochez-vous à Jésus-Christ. Il est notre soutien, il est notre force. C'est lui seul qui peut nous convaincre du péché. Parce que sortir avec un homme marié, sortir avec une femme mariée, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Alors, une malédiction. Je suis votre sœur, votre maman, Angèle Miezi. Aujourd'hui, nous allons conclure ici. Et je sais que j'ai d'autres choses à vous raconter. À vous qui m'avez donné déjà vos histoires. J'ai dit prochainement, vous allez écouter ce que vous m'avez donné comme histoire. Je ne manquerai pas à les partager parce que je vous ai dit, l'émission est anonyme, l'émission est bilingue. Nous pouvons parler parfois en lingala, en français. Ne vous inquiétez pas, même si je parle en lingala, je vais essayer de répondre les propos en français. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Et n'hésitez pas de faire une petite prière pour notre Congo, la RDC, notre pays, notre héritage. Que Dieu vous bénisse abondamment.